Petite station familiale très agréable. Alors, petite station de ski ici, qui se trouve juste derrière l'église et au pied du village, avec un plat énorme qui permet aux enfants de pouvoir s'exercer, avec équipement canot à neige, bien sûr. Ce qui nous a permis l'année dernière, avec le manque de neige qui a eu lieu, donc chronique qui a eu lieu, eh bien, qui a permis de tirer notre épingle du jeu. Et on a fait un chiffre d'affaires supérieur de 10% par rapport aux années précédentes, quand même. Je dirais aussi, il y a non seulement les employés des remontées mécaniques, mais il y a aussi une école de ski de qualité qui permet de pouvoir enseigner aux enfants qui viennent ici. Il y a beaucoup d'enfants de la vallée, bien sûr il y a des touristes, mais il y a aussi beaucoup d'enfants de la vallée qui viennent pendant les périodes de vacances apprendre à faire du ski ici, et c'est un terrain de jeu qui s'y prête énormément. On a quand même 12 moniteurs qui sont ici. Voilà. Et puis des balades à l'infini dans les massifs, le col des Ânes juste derrière, des forêts extrêmement présentes. On a fait un plan de balisage de tous les sentiers et on a près de 60 km de sentiers qui seront balisés. Jean-Pierre Blanchet, la dernière fois qu'on vous a rencontré il y a quelques années, vous avez dit attention, la forêt gagne du terrain. Elle en est où aujourd'hui? On peut dire qu'on l'a stoppé. On l'a stoppé. Ce n'est pas très valorisant actuellement parce que le déboisement vient de se produire ici. Mais si on pouvait remettre en pâture ou en prairie ces parties qui ont été complètement déboisées, ça serait une bonne chose. Par contre, on a acheté en 2003, on a acheté un alpage qui s'appelle l'alpage de Sommier dans le vallon de la Pointe-Percée là-bas. On a tout déboisé aussi. On est en train d'évacuer les bois et cet alpage-là redeviendra, comme il était avant, un vallon complètement ouvert. Et actuellement, il y a déjà un exploitant agricole avec des chèvres qui exploite, donc c'est la famille Balébaz qui exploite ce vallon là-bas. Dans une dizaine d'années, eh bien, on verra les fruits de notre effort à ce niveau-là. Le torrent, le beau torrent qui coule et qui nous rafraîchit derrière s'appelle comment? Le Foron. C'est le Foron. Le Foron, il y a beaucoup de forons, mais là c'est le Foron. On est le Foron du Reposoir. On est le 11 juillet 2011. Il fait chaud, mais nous on est au frais ici. C'est un endroit où il fait toujours bon vivre ici au Reposoir. J'espère, oui, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui viennent, qui veulent habiter ici. Et on n'a pas de difficulté pour soit les propriétaires privés, soit en tant que commune dans nos appartements locatifs, à garnir le parc locatif. Voilà. Venez au Reposoir, plein de raisons, le col de la Colombière, la station de ski, le Carmel, les habitants et le très très beau village avec bien sûr l'église au milieu. Monsieur le maire, on vous remercie beaucoup. Derrière la caméra, c'est Christian Rossat. On va maintenant rencontrer quelques-uns des habitants de votre village, des Repogerans. C'est bien ça, hein? Tout à fait, des Repogerans. Merci, monsieur le maire. Il n'y a pas de quoi. Moi aussi, je vous remercie de venir de temps en temps vers votre place de village, ici chez nous, puisque ça permet de faire découvrir notre village. Et moi, j'aime mon village. On l'a compris, on l'a bien compris. Merci beaucoup. Petite pause dans ce très très beau village du Reposoir, dans l'unique bar-restaurant qui s'appelle forcément La Chartreuse. À mes côtés, Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour. Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. On est content de vous rencontrer parce que vous êtes deux jeunes et vous êtes les responsables de ce bar-restaurant avec votre papa, il faut préciser. Oui, avec notre papa. Oui. Depuis quoi, 6 ans à peu près? 6 ans, depuis 2005. En 2005, vous décidez de racheter le fonds. Comment ça se passe? Oui, ça se passe qu'on a l'occasion de racheter le fonds parce que juste avant nous, il y a 2 personnes qui ont fait couler le fonds de commerce. Donc c'était le moment de racheter. C'était pas Alors, trop cher, donc, on va préciser l'endroit alors qu'on entend les cloches au clocher voisin ici. C'est un endroit où vous proposez donc le bar, ouvert tous les jours ou presque? tous les jours, ouais, tous les midis. Oui, Les midis c'est ouvert? oui, oui. La restauration tous les midis. Tous les midis. On est fermé le lundi soir, mardi soir, en restauration. Et en restauration, vous êtes ouvert aussi pratiquement toute l'année ou presque? Oui, oui, toute l'année, on ferme 1 semaine en juin ou en mai, ça dépend, et 2 semaines en septembre. Alors on va dire l'unique bar-restaurant, c'est-à-dire que les gens du Reposoir viennent chez vous ici, forcément. Voilà, s'ils s'arrêtent, c'est ici. Ouais. On a une belle terrasse, on a essayé d'améliorer ça, donc ça a l'air de marcher. Le spécialiste de la restauration, c'est Jean-Baptiste. Vous avez fait l'école hôtelière, on précisait, de Bonneville et de Thonon-les-Bains. Ouais, tout à fait. Ouais. J'ai fait CAP et BEP à Thonon et après le bac professionnel à Bonneville. Très belle formation et c'est vous qui faites aujourd'hui les menus, Jean-Baptiste. Oui, tout à fait. Ouais.
On veut en savoir plus, nous faites-nous un peu saliver. Bon, on fait de la restauration française traditionnelle, quoi, plus les spécialités savoyardes. Et puis on essaye de changer la carte 3 fois par année. Ouais. Votre spécialité, Jean-Baptiste, c'est quoi ici? Depuis qu'on a ouvert, en fait, donc la carte change assez souvent. Mais j'ai 2-3 produits qu'on est obligé de garder vu que les gens nous les demandent. Il y a le tartare de reblochon, au reblochon fondu, ou le nem de reblochon aussi. Tout ce qui est à base de fromage, en fait, les gens aiment bien. On va préciser une chose, c'est que les décolteurs de la vallée viennent souvent chez vous, et ça c'est un signe. Quand les gens de la vallée montent quelque part dans un restaurant, c'est que c'est bon, et quand on y revient, c'est que c'est très bon. Bah, en fait, tous les midis, on a le menu du jour, entrée, plat, dessert, donc assez rapide, quoi. Et c'est vrai que les gens, ils aiment bien venir ici au calme pour 1 heure de temps, quoi, manger tranquillement, puis redescendre travailler l'après-midi. Donc ça nous fait une bonne clientèle, quoi. Ouais. Et puis vous avez aussi les touristes, les vacanciers qui sont là aussi pendant les saisons. Ouais, tout à fait, ouais. Mais je veux dire, on travaille quand même toute l'année, surtout avec les gens de par chez nous. Bel établissement tenu en famille, Mathilde, comment ça se passe? C'est facile de travailler en famille? Ouais, c'est facile parce qu'on s'entend assez bien. Et puis, bon, c'est sûr, des fois, on s'engueule un peu, mais C'est normal. c'est pas grave. Au moins, on ose se dire les choses en famille. Et puis après, ça passe assez vite parce qu'on comprend nos erreurs et puis on essaye de ne pas les refaire. Mais bon, non, ça se passe bien pour le moment. Alors Mathilde, vous n'auriez jamais dû être restauratrice. Non, pas du tout, non. J'ai eu un BTS analyse biologique, donc j'ai travaillé 2 ans dans un laboratoire d'analyse biologique. Et puis on a fait cette affaire ensemble. Donc, mais j'avais déjà travaillé dans la restauration pour des petits boulots, quoi. Ça vous plaît? Et ça me plaît. Oui, vous avez le sens du contact, on le voit tout de suite. Ouais, c'est vrai, bon, bah, tant mieux. C'est déjà une bonne chose. Ouais, Et puis le sourire de Mathilde, il faut le préciser, hein. J'imagine qu'il y a des gens qui viennent pour votre sourire, Mathilde. voilà, pour la nourriture à Jean-Baptiste, mais pour mon sourire. Absolument, Voilà, absolument. bon, c'est bon, on fait une bonne équipe. Très bonne équipe. Alors, tous les deux enfants du pays, vous avez la chance d'être restés au pays, c'est important. Ça. C'est sûr que c'est important. Nous, on est bien. De ne pas avoir de descendre dans la vallée pour travailler, de rester ici, on est vraiment bien. On est content, ouais. Vous étiez à l'école tous les deux ici, à l'école primaire au Reposoir. Ouais, tout à fait, ouais. Comment il est ce petit village à vos yeux du Reposoir? Comment vous le trouvez? Ben, Pour nous, c'est notre village, quoi. Donc on se voit pas habiter ailleurs, quoi. Ouais. Moi, j'ai travaillé 3 ans sur Genève avant de venir ici. Bah, je veux dire, je suis quand même mieux là. Hein. Ouais, pas photo. Merci beaucoup pour ce témoignage en tout cas. Et puis c'était vraiment le coup de cœur. Venez faire un petit tour dans ce restaurant-bar aussi, bien sûr. La Chartreuse, au cœur du Reposoir. On est exactement en face de l'église. Et puis venez encore une fois pour la qualité de ce que fait Jean-Baptiste et puis le très joli sourire de Mathilde. Merci à tous. merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah, merci à vous. Hein. À la bonne vôtre. Et vive le Reposoir. À la De la jeunesse, il y en a beaucoup ici au Reposoir. On retrouve maintenant les jeunes repogerans avec la directrice du centre de loisirs Garderie, Anne. Bonjour Anne. Bonjour. Dites-moi, ils ont l'air bien ces petits jeunes d'ici. Ils sont bien en forme, tout à fait. Alors on les rencontre un peu à l'improviste. Ils ont fait des Jeux Olympiques, ils se sont amusés, Tout à fait. ils ont eu des médailles. Voilà, avec des épreuves sportives, ils se sont affrontés en équipe. Alors on est en plein été, Anne, on est le 11 juillet et ils sont là avec vous, vous en prenez soin pendant l'été aussi alors. Tout à fait, tout le mois de juillet, ils viennent en activité tous les jours. Et pendant la période scolaire, vous faites de la garderie aussi. La garderie matin, midi et soir pour l'école. Oui, d'accord. Alors comment ça se passe avec eux? Vous les occupez tous les jours différemment? Il faut avoir de l'imagination. Hein. Tout à fait, alors cette année le thème c'est les schtroumpfs. Oui. Donc on organise des activités à partir de ce thème. Des activités sportives, manuelles, cuisine, grands jeux. On part en mini-camp, on essaie de faire des randonnées et puis En forêt aussi. de leur faire profiter, de leur faire connaître leur environnement proche pour qu'ils en prennent soin après. Alors comment vous les trouvez ces petits repogerans? Vous qui n'êtes pas natif du Reposoir, hein, lilloise d'origine, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à Oui. fait. Comment vous les trouvez ces petits? Oh, ben ils sont adorables, ça se voit. Merci pour ces sourires, ils sont nombreux ici. Ambiance estivale, des enfants heureux, on entend des cris de joie. Et ça se passe au Reposoir, dans ce petit village, ce beau petit village de montagne. Merci Anne, merci. Merci à vous. Attention, Bouillac. Et vous. Attention, sauf qu'il peut. Toujours dans ce très très beau village du Reposoir avec la pointe percée, avec le col de la Colombière. On a vu le monastère avec les carmélites, les carmels de la Grande Chartreuse. Et puis maintenant, c'est une page agricole parce qu'il y a encore 3 fermes ici à temps plein. À mes côtés, Sabine. Bonjour Sabine. Bonjour. Une des 3 fermières, si on peut dire, du Reposoir. Oui, donc 3 l'année.
la ferme des Phrases qui fait du reblochon et de la tome, une ferme qui vient d'être prise par un jeune, donc qui va être pérennisée, et nous qui fabriquons de l'abondance. Avec votre mari Joseph qui fait les foins à l'heure qu'il est. Il est exactement 17h. Il est au travail. Voilà, bah oui, l'été on n'arrête pas une minute, il y a toujours quelque chose à faire. Vos vaches sont à l'alpage de l'Achat, juste au-dessous du col de l'Ancraine, 1500 mètres d'altitude. On voit de très très belles photos d'ailleurs de cet alpage. Elles y sont en ce moment. Voilà, depuis fin mai cette année, parce qu'on est un petit peu, tout était en avance. Sinon, c'est début juin à mi-septembre pour les vaches laitières et les génisses un petit peu plus longtemps jusqu'à ce que la neige vienne ou à défaut qu'elles redescendent toutes seules, comme ça arrive des fois. C'est arrivé. Une vingtaine de laitières et une particularité, Sabine, vous ne fabriquez pas de reblochon. Et ça, c'est étonnant. Oui, quand nous avons commencé à fabriquer l'abondance, c'est un fromage qui nous plaisait. C'est l'abondance, on va dire. L'abondance qui nous vient du Chablais, hein, mais qui est dans toute la zone, jusque dans les Bauges. Zone reblochon à peu près. Hein, ça correspond. Les deux zones sont à peu près identiques, donc il n'y a pas de problème pour le fabriquer, même au reposoir. Sabine, comment on fait le choix de l'abondance ? C'est donc un fromage qui nous plaisait bien, qui ne se fabriquait pas dans le coin au moment où on a démarré. Donc c'est pour la vente, pour le plaisir de fabriquer un fromage qui ne se faisait pas dans le coin. Et puis vous le fabriquez vous-même. Vous avez une formation pour fabriquer le fromage et l'abondance. On fabrique tout, on affine, donc on fait tout de A à Z et la vente directe. La particularité de l'abondance, c'est quoi pour le faire ? C'est une pâte comment on peut dire ? On ne monte pas en température comme les pâtes cuites style Beaufort, Comté. Voilà, donc ça fait une pâte plus souple, un goût assez doux qui est bien apprécié par tout le monde, et aussi bien les enfants que les adultes. Et vous le vendez ici au reposoir, hein. On vous trouve très facilement, c'est indiqué, c'est marqué, il y a une flèche, hein, juste avant le village en arrivant de la vallée de l'Arve. Voilà, tout à fait. Il est vendu aussi au magasin, au cas où, le petit magasin du reposoir. Voilà. Et sur les marchés aussi de la région. Sur les marchés de la région, vendus par d'autres agriculteurs qui font les marchés, des crèmeries, restaurants, voilà. Alors, on peut vous trouver ici tous les jours de l'année ou presque, hein. Oui, tout à fait. Surtout le matin quand on fabrique, voilà, on est presque sûr de nous trouver. Alors, Sabine, vous n'êtes pas savoyarde du tout, vous êtes native de Reims, hein, et les parents qui sont bretons et champenois. Et comment on arrive au reposoir et comment on vient faire les fromages au reposoir ? Racontez-nous tout. C'est une tante qui est arrivée au reposoir. Je suis venue travailler l'été au reposoir, voilà, et je me suis établie là. Vous avez trouvé le mari ici ? Voilà, j'ai trouvé le mari ici. Sabine, comment ils sont les repogerants, les habitants du reposoir, vous qui le voyez d'un œil extérieur quand même? C'est quoi leur... Là quand même alors. Oui, vous êtes plus cœur piqué comme on dit. Voilà. Et c'est quoi leurs caractéristiques? Oh, pas de problème, accueillant, pas de problème, bonne ambiance. Non, ça c'est toujours très agréable. Alors, tous les mêmes touristes qui viennent reviennent été comme hiver, sans problème, parce qu'ils trouvent l'ambiance sympathique. La première fois où vous êtes venu, vous en rappelez ici? Oh là, c'est très loin. J'ai trouvé ça beau, évidemment, on ne peut pas faire autrement. Est-ce qu'on peut se lasser de ce paysage ici? Regardez-moi ça, c'est magnifique. À chaque fois qu'on part 2-3 jours, on est toujours content de retrouver le reposoir. Voilà. Et puis la forêt est à côté, mais alors une énorme forêt là derrière. Et on a vu tout à l'heure un petit chevreuil avec Christian Rossa qui sortait de la forêt juste derrière nous. Là. Oui, souvent, à l'orée du bois, là au-dessus. On voit tout. Qu'est-ce qui sort du bois, par exemple, au printemps? Tout, chevreuil, cerf, des petits chamois, ça arrive aussi, de tout. Oui. Sabine, on vous sent heureuse dans ce métier, on vous sent pleine d'énergie. Oui. Ça vous plaît? Oui, ça nous plaît, bien sûr. Oui. Malgré le travail, c'est du travail. Oui. Vous levez à quelle heure ce matin? On est les agriculteurs qui nous... On se lève pas très vite. Oui. 6h30. C'est quand même pas mal déjà. Bon, voilà, c'est ça. Alors, cette abondance, comment vous le mangez? À la coupe ou vous faites quoi, par exemple? De toutes les façons, en apéritif, en petits morceaux. Cuisiné de toutes les façons, en bertou, Le fameux bertou, vous le faites aussi? Oui, en tourte, avec des pommes de terre, voilà. Et au reposoir, on a la chance, l'été, d'avoir tous les fromages fabriqués, vraiment... Il y a 7 lieux de production dans les alpages en été. Du coup, avec les troupeaux de chèvres qui montent, on a vraiment donc le chevretin, la tome de chèvre, tome de vache, sérac, tous les fromages vraiment l'été sont fabriqués sur le reposoir. Une montagne qui vit, une vraie montagne au reposoir. Venez ici, venez voir Sabine, goûter son abondance. Tous les jours de l'année ou presque, c'est ouvert ici. Voilà. Oui, tout à fait, pas de problème. Merci Sabine pour cette bonne humeur et puis cette bonne abondance aussi. Merci. D'accord, merci bien.
Toujours dans ce très beau vallon du reposoir à mes côtés, Roger. Bonjour Roger. Bonjour. Assis sur un petit banc à l'ombre parce qu'il fait chaud aujourd'hui. Ah, très chaud. Oui. Très très chaud. Et alors, il n'y a qu'à l'ombre qu'on est bien. Voilà, surtout quand on est retraité. Oui, retraité. On va parler un peu de votre vie d'actif dans un instant. Et derrière nous, Roger, on a des capucines ici. Oui, tout à fait. Alors Roger, on va parler un petit peu de l'évolution du village. Vous êtes né ici, vous êtes un véritable repogerant, vous. Tout à fait. 100%. 100%. Racontez-nous un peu, tout gamin au reposoir, à quoi ça ressemblait le reposoir quand vous étiez tout gamin? Ben, le reposoir, il y avait toutes des petites fermes. Il y avait 5-6 vaches, 10 vaches. Mais il y en avait, ils étaient je ne sais pas combien de sociétaires parce qu'il y avait une fruitière. Donc ils portaient le lait à la fruitière. Alors il y avait des sociétaires. Ils fournaient avec les chevaux. Les chevaux et aussi les fagots et la faux. Vous avez fauché à la faux? Ah oui, tout à fait. Alors dites-moi, c'est quand même pas évident de faucher à la faux. Ben, c'est le savoir-faire. Ouais. Il faut savoir l'affûter. Ah, vous l'affûtiez toujours avec la pierre alors? La pierre, et ben encore tout à l'heure, j'en ai encore battu une. Ah oui. Avec, Oui. pour rétirer le métal. Eh oui. C'est un savoir-faire aussi, ça. C'est un savoir-faire qu'on a appris étant jeune, mais il n'y a plus beaucoup qui savent le faire ici. Roger, ici, au reposoir, on a le Carmel, la Chartreuse. C'est un lieu important. Est-ce que les habitants du reposoir connaissent les sœurs carmélites qui sont ici, une vingtaine, je crois? Oui. Surtout les 2 ou 3 extérieurs du cloître, quoi. Celles qui sortent, oui. Voilà, celles qui sortent. Et puis le fameux col de la Colombière, le mythique col de la Colombière, parce que c'est quand même un sacré col. Dans le temps, vous y montiez au col là-haut? De temps en temps. Oui. Et qu'est-ce qu'on y faisait alors là-haut? On allait boire un coup. Oui, on le rappelait, il y a le bar là-haut. Hein, Voilà. Alors on va revenir un peu sur ce bon vieux temps d'autrefois. Donc vous avez mené les chevaux, comme on dit. Ben oui, il fallait bien faire la ferme. Oui. Alors vous avez travaillé avec les chevaux, vous faisiez quoi exactement? Eh ben, le printemps, on labourait. Alors, labourer dans les pentes, il fallait remonter la terre, comme on disait, l'arrêt, avec des brouettes. Et puis, on remontait la terre, et puis aussi le fumier quand c'était bien raide, pour qu'il y ait du fumier un peu partout. Et puis, alors, vous avez travaillé dans le bois avec les chevaux aussi? Eh ben, l'hiver, l'occupation, c'était de sortir une coupe de bois et aussi avec les chevaux. Alors, la forêt est très très présente, on l'a déjà dit, au reposoir ici. Et vous avez été bûcheron, vous avez travaillé dans cette forêt. Oui, tout à fait. Mais il y a beaucoup de bois particuliers hein, ici. Oui. Vous avez coupé les arbres alors? Ah ben oui, on coupait, on les glissait ou après on les reprenait avec les chevaux et ainsi de suite, quoi. Roger, vous avez vu naître, vous, les remontées mécaniques ici? Oui. Le premier tire-fesse? C'était des petits fils de neige. Il y en avait un là donc à Fréchet, là. Mais il était beaucoup plus là. Alors c'était avec un moteur Bernard, essence, et puis c'était un triangle, puis on se pendait dedans comme ça, on montait comme ça, quoi. Et vous avez fait du ski tout gamin, vous, déjà? Oui, tout gamin. Tout gamin, oui. Et puis vous montiez aussi beaucoup en montagne quand vous étiez gamin? Vous alliez un peu dans les alpages aussi, faire un tour, ici ou là? Ben, quand on avait le temps, mais c'était pas souvent. Oui, c'est Parce ça. Parce qu'il fallait faire les foins l'été, Oui. à part le dimanche. Pas le dimanche. Si il y avait fait beau toute la semaine, s'il n'y avait pas fait beau, ben, il fallait foiner le dimanche. Et la messe, vous y alliez la messe? Ah ben tous les dimanches, il ne fallait pas louper la messe. Pas louper la messe. Ah ben non. Et puis quand on faisait les foins le dimanche, s'il avait fait beau toute la semaine, eh ben, il fallait demander la permission au curé pour foiner le dimanche. Alors ça, Roger, c'est incroyable. Il fallait demander la permission au curé. Ouais. Si on pouvait foiner, alors bien souvent, si ça avait fait beau, il disait non. Alors, il ne fallait pas foiner parce que... Ah bon? Ah ben non. Le curé pouvait refuser. Ah ben s'il avait fait beau toute la semaine, s'il avait fait beau toute la semaine, ça suffisait. Ça suffisait. Ah oui. Alors Roger, celui qui faisait les foins le dimanche, il n'était pas bien vu autrefois. Le curé, au moins. Oui, s'il n'avait pas l'autorisation, non. Le curé n'était pas content. Hein. Et puis en 1978, au mois de mai, il y a un personnage très important qui vient au reposoir. Giscard d'Estaing. Est-ce que vous étiez là? Ah ben bien sûr. Racontez-nous ce qui s'est passé. Ben, on était invités, quoi. On était électeurs, alors donc on était invités. Mais c'est impensable. Le coût qui... ça doit coûter énormément. Il arrive en hélicoptère, c'est ça? Hein? Oui, puis déjà toute la semaine, il y avait des hélicos qui tournaient, C'était impensable, quoi. Il arrivait directement de Washington, il avait mangé le matin avec Jimmy Carter, et le soir, c'était avec les repogerants. On va en rendre compte. Vous savez pourquoi il est venu, au fait?
Oui. Vous allez tous voter Giscard. Voilà. Vous aussi. alors. Ce serait plus comme ça. 99% combien? Ouais, oui, par là, oui. Je sais pas où que. Mais peut-être un qui n'avait pas voté Giscard quand même. À l'époque, c'était tout à droite. Et alors, vous l'avez vu, Giscard? Ah ben bien sûr. Il vous a parlé? Ben, 2-3 mots, quoi. Mais enfin, on a mangé pas loin de lui, quoi. Ouais. Dans la même table, quoi. Est-ce qu'il a joué un petit air d'accordéon? Voilà, il a joué un petit Il a air joué un d'accordéon. d'accordéon. Bien sûr. C'est quand même une fierté de voir le président qui débarque tout d'un coup comme ça un soir ici au reposoir. C'est quand Enfin, même, ça a été préparé, hein. longtemps à l'avance. Ça a été préparé. Roger, qu'est-ce qui a le plus changé depuis votre jeunesse ici au reposoir? Dur à changer. Moins d'agriculteurs. Ben, il n'y en a plus que 3. Parce que les années 60, c'était des années où les gens partaient. On est descendu à autour de 200 habitants. Et les gens, ils ne pouvaient plus vivre, ou ils allaient travailler à l'usine en bas. Ils ne faisaient pas la route pour... bien souvent, ils n'avaient pas de voiture. Ouais. Alors, ils partaient, et la propriété qu'ils avaient, ils plantaient, mettaient des petits sapins. Et alors les mentalités, est-ce qu'elles ont changé? Est-ce que c'est différent d'autrefois? Est-ce qu'on n'a pas les mêmes... Est-ce qu'il y a autant de solidarité, de fraternité, tout ça qu'autrefois? Disons qu'on a... on ne devrait pas le dire, Ouais. on a plus d'étrangers, quoi. Oui, c'est ça. On précise, les étrangers, c'est des gens qui viennent de l'extérieur habiter. Il y a des gens qui s'adaptent et d'autres qui s'adaptent. Je dis qu'ils ne s'adaptent pas aux gens. Oui, bien sûr, bien sûr. On est étranger dès lors qu'on arrive de Cluse, là, non? Non, un peu plus loin quand même. Oh, mais même non, mais Même de Nancy-sur-Cluse, c'est déjà un étranger, non, quand même pas. non, peut-être pas, mais enfin, oui, non, mais En dehors de la vallée, on va dire. Hein. ouais, en dehors de la vallée, En quoi. dehors de la vallée. Et ça veut dire que c'est pas facile de s'adapter ici au reposoir? C'est pas toujours facile pour les gens? Ben, je ne sais pas. Oui. Ils disent que le Savoyard est froid, je sais pas. Alors nous, on a un Savoyard qui est pas froid à côté de nous, là. Je sais pas. C'est ce qu'on dit, mais une fois que l'amitié a été gagnée, elle voilà. est durable. Voilà. C'est pas du superficiel. Non. Vous êtes un vrai montagnard. Vous, Oui, je pense. vous n'avez que rarement quitté votre Ah, j'ai village. jamais quitté le village, non. Jamais quitté le village. Ah non, que pour aller travailler. Roger, merci pour ce témoignage. Hein, et puis vous aimez ce village. Ah, tout à fait, oui. Ouais. Roger, merci pour ce coup de cœur. On va finir cette émission. Derrière la caméra, celui que vous voyez, c'est Christian Rossard. Demain, une prochaine émission de la place du village. Merci beaucoup, Roger. Merci pour être tellement bien sur ce banc qu'on va y rester un moment. Tiens, merci beaucoup. Merci à vous. À la bonne vôtre. À la bonne vôtre. À la tienne, Christian. Avis à la population, 8 Mont-Blanc vous a présenté la place du village. La place du village vous a été présentée par le Crédit Mutuel. Retrouvez toutes les infos de votre région sur rhônealpes.fr. Région Rhône-Alpes. Les 23 jardineries Gambert des Savoie, partenaires de la place du village. Depuis quand vous ne vous êtes pas dépassé? Devenez vous-même. Tiens, j'ai une petite faim. Ouf, il reste un Kinder Bueno. Bonjour, je suis votre nouvelle voisine. On s'est vu l'autre jour. Ah oui, c'est vrai. Je vous offre quelque chose. Volontiers. Ah, je vois que vous avez un... Un peu de gâteau? Il est délicieux. Non merci, c'est un peu trop pour moi. Je crois que je préférerais le... Un biscuit? Ne me dites pas que c'est votre dernier Kinder Bueno. Bah si. On partage? Des noisettes et du lait, une gaufrette enrobée de chocolat, croustillant, fondant, irrésistible.
Kinder Bueno, le plaisir pour les petites fins. H-Tendre, la tournée des idoles revient à Genève et pour la première fois, 60 musiciens et choristes accompagnent nos idoles. Cette année, en exclusivité, Demis Roussos et pour la première fois sur scène, Michel Delpech, Peter et Sloan, Julie Pietri, Les Platters et bien d'autres. Au petit jour, entre tes bras, besoin de rien, envie de toi, comme jamais envie de personne. Deux concerts d'exception pour 3h30 de tubes légendaires. Samedi 19 novembre à l'Arena de Genève à 14h30 et 20h15. L'artisanat, première entreprise de France. Ici, on se parle. Ici, on aime le sport. Ici, on partage les bonnes recettes. Ici, on se cultive. Ici, on sort des sentiers battus. Ici, on vit ensemble. France Bleu, vue d'ici. Pour vos problèmes d'audition, passez par des spécialistes. Passez par Audition Conseil. Dans Audition Conseil, il y a conseil. Sur rendez-vous au 04 79 708 475. Avec Audition Conseil, mieux entendre vous va si bien. Livre en marche, c'est parti. Fidèle au dernier week-end de novembre, les samedis 26 et dimanche 27, Livre en marche vous ouvre ses portes à Les Marches en Savoie. Ce rendez-vous apprécié des amoureux du livre et des arts fête ses 10 ans. Et pour cette 10e édition, vous retrouverez sur place écrivains, bouquinistes, conférences, contes, artistes, sans oublier la gigantesque bourse aux livres. Venez en famille, ce salon unique en son genre comblera petits et grands. Tout le programme sur livreenmarche.com. Tony, pour nous régaler au basket, il a sa recette. Et moi, pour me régaler en cuisine, ma recette, c'est tout par gel. Ça c'est super bon. Tout par gel, numéro 1 de la livraison de surgelés à domicile. Bonjour, bienvenue sur TV8 Mont-Blanc, c'est à voir. Nous rigolerons, enfin on va essayer de rire dans la deuxième partie de cette émission avec quelqu'un que vous connaissez sûrement il y a pas mal de temps, je ne sais pas, 2-3 ans peut-être. Il était déjà venu sur le plateau du magazine C'est à voir, il vient du Pays de Gex, il s'agit de Alain Dancourt. Bonjour Alain. Bonjour. Bien près le micro, si vous voulez, monsieur Alain. Bon, là, avec un spectacle qui fait rire beaucoup de monde, chez moi, on mange à la cuisine. Dans la cuisine plutôt. Non, à la cuisine. À la cuisine. À la bonne franquette. Voilà, c'est ça. Travail ça veut dire artisanal, ça. voilà ce que ça signifie. Très bien, on aura l'occasion de parler avec vous de ce spectacle tout à l'heure et de votre présence, que je ne me trompe pas de date, le 26 novembre au Châble-Beaumont, à la salle des fêtes du Châble-Beaumont. Vous restez avec nous ? Oui, volontiers. Volontiers, hein ? On a 2 extraits d'ailleurs tout à l'heure qu'on verra du spectacle, justement. Dans la première partie de cette émission, j'ai le plaisir, mesdames et messieurs, de recevoir Monique Nem, la présidente de l'association Arc-en-Ciel. Monique, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie de nous accueillir. Mais c'est avec plaisir. L'association Arc-en-Ciel qui fait un travail, alors bon, une association avec des bénévoles qui travaillent à la réalisation de rêves pour des enfants qui sont touchés, atteints par des maladies graves. Oui, et le travail, c'est un travail de tous les instants. J'ai relevé là quelques rêves qui ont été réalisés cette année 2011 là, par l'association. Celui de Johan qui a rencontré Cyril Lignac, Ophélie qui a nagé avec les dauphins, Selena qui a assisté à une représentation de l'opéra rock Mozart, Mathieu qui a rencontré, j'aurais bien aimé le rencontrer moi aussi, Fernando Alonso, Azania qui a rencontré également Mimi Mati sur le tournage de